Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo souvenir. Vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je sais pas si je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo rétrospective voilà, je vais regarder un petit peu ma chaîne YouTube, voir un petit peu comment elle a évolué, les vidéos que j'ai fait. Comme ça fait quand même plus de 5 ans et demi quand même que je suis sur YouTube. Et on est parti, let's go. Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. À l'heure actuelle, donc c'est à ça que ressemble ma chaîne YouTube. Ça a beaucoup changé depuis Brice & Co. Tiens, je réfléchis parce que je crois que... Alors faut savoir que j'ai supprimé aucune vidéo et il y a certaines vidéos dont je suis pas très fan. Il y a des vidéos qui ont vraiment bien marché et je sais pas du tout pourquoi ça a marché. Pourquoi YouTube avait décidé à ce moment-là qu'il fallait les mettre en avant. En vrai c'est très gênant. Hein. Ma première vidéo c'est l'homme le plus doué du monde sur Skyrim. Je me rappelle le setup était dingue. En fait j'étais en vacances chez mon père. Et il a une caméra. Les 3 premières années de ma chaîne YouTube, je les filmais pas à la webcam, et je filmais avec un appareil photo. Il faut savoir que c'est un appareil photo que j'avais acheté, un Canon qui était vraiment pas très mal. Mais sauf que le seul souci, c'est que c'était pas, comme j'avais pas forcément les moyens de mettre dans un bon appareil photo, c'était pas un appareil photo qui me permettait de me voir en retour. C'est-à-dire que je me filmais, j'essayais de régler un petit peu le cadre, et après, une fois que la vidéo était tournée, je regardais sur mon appareil photo et là je découvrais en fait le cadre. C'est-à-dire que là, quand je tourne la tête vers là, c'est que j'ai mon retour. Là, je sais que ici, il y a mon affiche One Piece. Derrière moi, ici, il y a mon cadre. Enfin, voilà, je sais ce qui m'entoure. Je sais ce qui passe à la caméra. Et je sais... Tchouk, quand le micro sort du cadre. Voilà, pour vous dire tout simplement. Et la première vidéo, je l'ai filmée avec l'appareil photo de mon père, qui est donc un gros appareil photo réflexe, qui était vraiment oufissime, et avec un micro, pareil, un micro de mon père, enfin vraiment tout son matos. Et je me suis dit, ok, je dispose d'un ordi portable, et le matos de mon père, je vais faire une vidéo YouTube. C'était ma toute première vidéo YouTube. 2 janvier 2015, j'avais 19 ans. Ce moment-là, je me rappelle très bien. Le chargement de Skyrim est très très long. En tout cas sur mon ordi portable il est très très long. À ce moment là je me suis pas dit je vais faire du montage, je vais couper ça au montage, comme ça on va aller directement dans le jeu. Non, je me suis dit mec il y a un blanc, il n'y a pas de gameplay, il faut que tu meubles. En God mode, donc en fait je suis plus loin que normalement ce qu'on devait faire au niveau 13, enfin c'est... Bref, alors le jeu, c'est pas parce que c'est écrit de ce loup, hein, très très beau. Mais coupe. Alors le loup c'est le truc le plus gentil de Skyrim, hein. La douleur. Bref, ma deuxième vidéo c'était sur Outlast et c'est là que j'avais vraiment décidé de faire de ma chaîne une chaîne plus orientée sur les jeux horreur. Parce que j'adore les jeux d'horreur, j'en ai fait plein. Et du coup j'ai commencé avec Outlast. Et il faut savoir que pendant un moment, en vrai assez longtemps, j'ai fait pas mal de vidéos gaming sur les jeux d'horreur et j'avais vraiment peur, rien n'est fake. C'est-à-dire que je hurlais, je sautais de ma chaise, mais quand j'étais pas en train de tourner une vidéo que je jouais aux jeux d'horreur, je faisais pareil. C'était trop bien. Oh non. Oh non, j'avais oublié que j'avais voulu créer l'introduction. Je vous jure que je me suis pas replongé dans ces vidéos depuis trop longtemps. Et je comprends pourquoi, c'est douloureux. Outlast, clairement, c'était pas la meilleure vidéo, c'était pas incroyable. Et je crois mon premier vrai gros délire sur ma chaîne. Ah non mais ça, Potato Challenge. Mais j'ai honte. La vidéo Potato Challenge, c'est la vidéo qui me fait le plus honte sur cette chaîne YouTube. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots pour ça. Comment j'ai pu me dire que c'était ok en fait. Ok, je vais vous pitcher la vidéo, vous savez quoi? Je vais vous pitcher la vidéo. La vidéo Potato Challenge, c'est simple. Je joue à 2K 15, donc jeu de basket extrêmement connu. Et le but, c'est qu'à chaque fois que je me prends un panier, je croque dans une pomme de terre crue. Vous en pensez quoi? C'est une idée de merde. Elle est nulle comme idée. Pourquoi j'ai fait ça? Et puis le pire, c'est que là, je me rappelle avant de cliquer sur play, c'est que le gameplay, il est horrible. La façon dont je me filme, c'est horrible. Je sais pas avec ce que j'ai utilisé. Je sais même pas si j'avais déjà l'appareil photo qui m'a servi un peu plus tard.
Il y a rien qui va dans cette vidéo. Il y a rien qui va. Et le cadre, il est dégueulasse. Et encore, ça commence avec cette intro. Oh non. Salut. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai envie de pleurer. Potato Challenge. Je vais manger cette pomme de terre. À chaque fois que je vais prendre un panier, on est sur Touquet 15 sur PS4. Si vous posez la question, oui, c'est bien mon lit derrière. Ok, je me suis pris un panier. Oh. Fun fact numéro 45. Ce avec quoi je m'essuie là, c'est un pyjama. Je prends mon pyjama et je m'essuie la bouche avec, comme un gros porc. Et avant j'avais les cheveux très longs, à cette époque là j'avais les cheveux très longs qui m'arrivaient jusqu'aux épaules. La première vidéo qui a bien marché, c'est pour ça que j'en ai fait deux d'ailleurs, c'est des jeux de filles. Alors je sais pas pourquoi, mais il faut savoir que, enfin, quand j'étais plus petit, ma soeur jouait pas mal à des petits jeux comme ça sur internet, et ça m'a donné envie d'en faire une vidéo. Je me suis dit ok, ça peut être ultra marrant parce que c'est des jeux vraiment ultra nazes, les jeux flash pour filles, c'est des trucs genre bah là, faire une manicure, choisir une coiffure, habiller une espèce de poupée, c'est nul, mais en même temps c'est bon potentiel de vidéo, tu vois. Et ça. Mis à part l'intro, la vidéo est cool. Un numéro un petit peu particulier, on va jouer à des jeux de filles. Alors, ce qui est génial avec les jeux de filles, c'est qu'il y a toujours plein de trucs. La diction, elle est 0-0. Franchement, c'est ni intelligible, ni bien dit, ni articulé. Ça va beaucoup trop vite. Non mais je comprends, à l'époque, c'était il y a 5 ans, mais on me disait souvent, ouais, tu parles vite, tu mâches tes mots. À l'heure actuelle, c'est toujours un peu le cas, hein, mais moins. Et je comprends maintenant, oui, je sais pas parler à cette époque. Mais c'est quoi cette main? Mais c'est quoi cette... Ah parce que déjà, faut lui laver la main, tu sais. Mais non, mais... Elle a mis des doigts dans des culs. C'est nul. Qu'il faut que j'attrape, c'est ça, là. Le tout petit truc. Ce jeu est totalement bugué. Pardon. Oh, j'ai réussi. C'était vraiment... J'en faisais tellement trop. C'est trop en fait, c'est pas naturel. Surtout que... Alors c'était... Oh là là, alors ça sort du dossier. C'est l'époque où j'étais... très fan d'un certain youtubeur. C'est forcément pas celui que vous pensez. J'étais très fan de PewDiePie à cette époque-là. Et PewDiePie en fait faisait ce genre de vidéo où il était très exubérant, à faire des trucs vraiment pas du tout naturels, où il criait, il gesticulait dans tous les sens, il faisait des trucs trop bizarres en fait. Et je me suis dit bah tiens, ça peut m'aider, je vais m'inspirer de lui. Donc voilà, les jeux de filles, il y a eu plusieurs épisodes. Oh, par contre ça c'est une vidéo qui m'a vraiment fait kiffer. Par contre elle a pas trop marché. Surgery Squad. Je sais plus comment j'avais découvert ce site internet, mais en gros, je pense que ça existe toujours. J'ai sûrement découvert ça avec PewDiePie, c'est un site américain qui s'appelle Surgery Squad, qui te permet de voir, grâce à des dessins animés, à quoi ressemble et comment est faite une chirurgie que tu choisis, voilà. Et c'est très gore. Même pour des dessins, c'est chaud. Un ongle incarné. Ah. Oh. Tu coupes l'ongle. C'est vraiment éprouvant, je vais arrêter cette vidéo. Mais celle-là m'avait bien fait kiffer, c'était marrant. Après il y a eu plein de jeux d'horreur, des idées de cadeaux geeks, ça c'est une vidéo qui m'avait vraiment fait kiffer. Salut tout le monde, alors aujourd'hui, tout simplement. Alors je me suis pas du tout amélioré en termes de coiffure à cette époque-là. On va faire une vidéo ensemble sur les idées de cadeaux geeks. Comme vous ne le savez pas, je viens d'avoir 20 ans et c'était une étape dans la vie pour... Fun fact, c'était le lendemain de mon anniversaire. C'est une lampe casque trooper qu'on peut acheter sur Coin du Geek. Ça fait 5 ans que je l'ai. Elle est dans mon salon, hein. Ça fait 5 ans que je l'ai. Que c'est le logo des Stark. Avec en dessous, Stark. C'est vrai qu'il y a pas mal de reflets par rapport à la vitre. Elle était bonne celle-là. On voit un truc. Regardez, on voit un truc. Vous voyez ça là? Ça, c'est mon appareil photo sur un mini pied. J'avais acheté un mini trépied de cette taille-là. Et derrière j'ai mis un miroir, un petit miroir que ma mère utilisait pour se maquiller. Non mais
c'était vraiment... Je me disais pas à l'époque, tiens, une webcam, ça coûte moins cher. Et en plus, tu captures directement sur ton ordi. En fait, t'as pas de carte mini SD à installer quelque part sur ton ordi, à brancher. Oh, là, je suis content. Là, je suis grave content parce que c'est ma deuxième. J'avais passé un temps fou. J'avais passé 2 jours complets à faire ça sur un logiciel de 3D qui était vraiment dur. J'ai dû regarder des tutos, faire des essais. Et c'est pas parfait. J'ai fait ma deuxième intro, donc c'est plus le Brice qui tombe dégueulasse avec le W horrible là. Boom, Brisenko mon gars, ouais. C'est le feu, c'était tellement bien. Je voulais avoir une image finale avec un drapeau breton parce que je suis brestois. Et marquer Brisenko en dessous le W pour le nom de la chaîne quoi. Sauf que j'arrivais pas à le faire sur le logiciel de 3D. Donc j'ai fait un JPEG que j'ai fait tomber. Et avec le détourage ignoble de l'écriture comme ça là. C'est tellement moche et tellement mal fait. Non mais cette coupe de cheveux... Cette coupe de cheveux elle est scandaleuse. Bon allez next. Je pense que ma vidéo préférée all time de ma chaîne YouTube, c'est celle-là. Je me rase la tête. C'est énorme. Alors faut savoir que... Non mais il y a un pitch, il y a un truc, il faut que je vous raconte des secrets de tournage. Comme vous avez vu, voilà, il y a 5 ans j'avais les cheveux longs. Il faut savoir que toute ma vie, toute mon adolescence et toute comment dire, jeune adulte, j'ai toujours eu les cheveux très longs. Et quand je me suis coupé les cheveux, j'ai relaissé pousser. Donc j'avais les cheveux assez longs quand même à un moment donné. Après je me suis recoupé les cheveux, j'ai relaissé pousser, enfin bref. J'ai jamais eu autant les cheveux courts dans ma vie sur une longue période que maintenant. Au bout d'un moment je suis comme ça, je me lasse très vite des choses. Et au bout d'un moment je me suis dit, ça me saoule, je veux plus avoir les cheveux longs. En plus j'avais décoloré, bon j'aimais bien hein, mais je voulais autre chose. Et j'ai dit aux gars, les gars, demain soir, rendez-vous, tout le monde se connecte sur son ordinateur. On va se faire une conférence les gars. Je vais vous faire un truc de ouf. Et là, tout le monde, tous les potes, ils ont dit ouais, c'est quoi qu'il veut faire et tout. Tout le monde était un peu va venir, on va faire plaisir à Brice. Et j'ai allumé un live sur Twitch. Une fois que tous les potes étaient là, j'ai allumé le live et c'est parti en steak complet. C'était trop bien. C'est vraiment ma vidéo préférée de ma chaîne. Eh, ça va? Ouais, ça va, ouais. Attends, je vais te faire ça. Ouais, ça va et toi? Non, c'est pas assez, attends. Ouais, ça va bien? Attends, non. Ouais, c'est ouf parce que dans cette vidéo, tous les potes étaient en forme, ils avaient tous envie d'être là. Enfin, j'étais méga. Merci beaucoup les gars. Je sais que vous regardez pas forcément mes vidéos, mais merci beaucoup d'avoir été là pour cette vidéo parce que franchement, elle était énorme. Ouais. Et du coup, on se disait, Gnat, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que c'est sur un jeu ou pas? Hein? Non. D'accord, ok. Bon, ça va alors, parce que. En fait, Si le truc c'est que c'est un moment important dans ma vie. Et ah je d'accord, je sais sais ce que tu vas faire. Et je voulais le vivre avec vous. Oh putain. Je sais ce que tu vas faire. Pierre vient d'arriver. Oh Maxime, tu vas te raser la boule. Bonsoir. Ouais. On va écrire l'histoire ensemble. Yes. Attends, je vais mettre une photo de Michael Kyle à côté, ok. À chaque fois pour voir les transformations. Non mais attends. Et puis franchement, s'il y a bien une vidéo sur ma chaîne YouTube que je peux recommander, c'est celle-là quoi. Elle est trop marrante, il y a des... Je sais pas, je suis content du mon montage aussi que j'ai fait. Enfin voilà, très fier de cette vidéo. Ma première vidéo lifestyle qui a bien marché, au niveau de ma chaîne parce qu'on est passé de 26 à 68 et après 28 pour encore du gaming. Top 10 des sneakers de mes rêves, plutôt cool avec Nat, celle-là je crois. 5 paires chères et historiques. Adidas, Game of Thrones, enfin voilà, c'est vraiment tout savoir sur les sneakers, 234 vues, 15 vidéos ou 20 vidéos sur Fortnite comme j'ai pu le faire. Au bout d'un moment ça tourne en rond et ça intéresse plus grand monde, donc autant faire des vidéos sur des différentes choses de ma vie en fait finalement, plus que du gaming, et voilà, jusqu'à maintenant ça a l'air de vous plaire un petit peu, donc je suis content. Je suis assez content aussi de voir l'évolution que j'ai pris moi finalement en 5 ans, parce que au début, on avait un peu l'impression que tout était... qu'il fallait que je sois exubérant, il fallait que... C'était un peu la mode de YouTube aussi. Hein. Je me considérerai jamais comme un YouTuber, mais en tout cas, je garde toutes ces vidéos en mode mémoire et je me dis, ok, cette époque de ma vie, cette époque de YouTube, c'était vraiment marrant, où il fallait vraiment que ça crie, que ça bouge dans tous les sens, que ça rigole, enfin bref, c'est toujours le cas, hein. Mais moi, je considère que ma chaîne YouTube, c'est pas comme ça que je la veux. Je veux être naturel, je veux être
simple, je veux pas me casser la tête, je veux pas que ce soit, je veux que ça reste un hobby, voilà, reste un hobby, que je reste moi-même. Donc c'est pour ça que dans les vidéos à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus posé, beaucoup plus chill. Si je rigole, je rigole parce que j'ai envie de rigoler, pas parce que je sais que ça va plaire à la vidéo. Anecdote de la fin, sur toutes les vidéos que vous avez vues, donc il y en a beaucoup quand même que vous avez vu défiler. Je finis mes vidéos en faisant c'était Brice, avant je disais c'était Brice & Co. Hop, boum, main sur la caméra. C'est un truc que j'ai piqué à PewDiePie. Et voilà, allez, c'était Brice.